Une fois que vous avez réuni tous les outils et la quincaillerie nécessaires, vous pouvez commencer le montage de votre store. La première étape consiste à le déballer. Pour vous aider, vous pouvez placer le store sur des tréteaux. Une fois déballé, mesurez la largeur hors-tout du store. Dans notre cas, elle est de 476 cm. Cette largeur est la distance qui va séparer les deux supports de pose, côte extérieure. Ensuite, définissez la bonne hauteur de pose. Un store doit être idéalement installé entre 2,50 m et 3,20 m en fonction de son avancée. Dans notre cas, nous décidons d'installer le store à 3 mètres de hauteur car il a une avancée de 3,50 m. Tracez un trait de niveau à la hauteur souhaitée, puis reportez la largeur hors tout du store sur ce trait de niveau. Positionnez les deux platines du store sur votre trait de niveau. Marquez l'emplacement des trous de perçage des platines. Une fois les emplacements marqués, vous pouvez passer au perçage. Utilisez un forêt béton diamètre 10 mm pour percer et vérifier le type de mur, plein ou creux. Dans notre cas, nous sommes en présence d'un mur creux en parpaing. Nous allons utiliser des tamis diamètre 16 mm et continuons donc le perçage avec un forêt béton diamètre 16 mm. Une fois que les 6 trous sont percés, insérez une première fois du scellement chimique dans les trous, puis insérez les tamis. Une fois les tamis en place, rajoutez une nouvelle fois du scellement chimique et introduisez ensuite les tiges filetées diamètre 10 par 120 mm au minimum. Pensez à laisser dépasser les tiges du mur de 15 mm à 20 mm au maximum. Lorsque le scellement est sec et dur, vous pouvez retirer l'excédent à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. Fixez ensuite les platines à l'aide des rondelles et écrous. Serrez les écrous avec une clé de 17. Avant de serrer définitivement les écrous, pensez à vérifier que les platines soient bien de niveau. Une fois les platines fixées, vous pouvez installer le store sur ces supports. Placez vos échelles contre le mur et proche de chaque platine. Fixez ensuite le store sur ces deux platines. Il faut ensuite verrouiller le store à ses supports et pour cela vous allez utiliser les deux platines fournies que vous allez visser à l'aide d'une clé de 13. Passons maintenant au branchement électrique du store. Le store coffret est équipé d'un moteur Somfy IO préprogrammé à l'usine. Une fois le store installé, il vous suffira de brancher le moteur sur un câble électrique de type 3G 1,5 mm². Une fois branché, appuyez sur la télécommande pour ouvrir ou fermer le store. Les fins de course haut et bas sont déjà réglées. Notre store est équipé de LED sous le coffre et sous les bras, c'est une option. Il y a donc 3 câbles pour les LED et un câble 3G 1,5 pour alimenter le moteur du store. Tous les câbles des LED sont regroupés dans un boîtier métallique à installer à proximité du store. Ce boîtier servira à ranger tous les éléments électriques, le récepteur extérieur et l'adaptateur secteur 24 volts pour les LED. Le câblage est connecté à un transformateur 220 volts relié au récepteur Somfy qui alimente ensuite les LED. Une fois le câblage terminé, ouvrez le store et vérifiez que le moteur et les LED fonctionnent correctement. Vous pouvez ensuite ajuster l'inclinaison du store. Pour régler l'inclinaison, desserrez légèrement les 3 vis avec une clé de 13. Ensuite, pour incliner davantage le store, il suffit de dévisser un peu la vis avec une clé Allen. Pour alléger la charge sur la vis et vous aider à la dévisser plus facilement, vous pouvez soulever la barre de charge. Une fois l'inclinaison définie pour un bras, réglez l'autre bras en vous aidant d'un niveau que vous pouvez poser sur la barre de charge pour aligner les deux bras. L'inclinaison de notre store est d'environ 2 mètres sous la barre de charge, ce qui donne une bonne pente à notre store installé à 3 mètres de hauteur. L'objectif est d'avoir une hauteur de barre de charge à environ 2 mètres. Une fois l'inclinaison parfaite, pensez à resserrer les écrous de 13 de chaque côté. Vous pouvez maintenant installer les flasques en aluminium sur les côtés droit et gauche du store. Insérez les 2 caches pour combler les trous qui servent lorsqu'on a une manœuvre par treuil, puis fixez les flasques avec 2 vis que vous pouvez serrer à l'aide d'une clé Allen de 5. Enfin, la dernière étape consiste à installer le capteur de vent qui est en option. Celui-ci se fixe à l'intérieur de la barre de charge. Le boîtier arrière du capteur est collé avec un ruban double face fourni et il ne vous reste plus qu'à clipser le capteur sur son support. Ce capteur détecte les vibrations causées par le vent. Lorsque le store vibre à cause du vent, le boîtier donne l'ordre au moteur de fermer automatiquement le store.
Maintenant que le store est prêt, vous n'avez plus qu'à en profiter. N'hésitez pas à le tester pour vérifier que les commandes fonctionnent. Pour l'ouvrir, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton du bas. Arrêtez le store quand vous voulez en appuyant sur le bouton My. Ensuite, pour le refermer, appuyez sur le bouton du haut. Pour allumer les LED, vous devez changer le canal de la télécommande en appuyant sur le bouton rectangulaire. Le canal 1 correspond à l'ouverture et fermeture du store et le canal 2 correspond au LED sous le coffre. Pour les allumer, appuyez sur le bouton du haut. Vous pouvez ensuite régler l'intensité en restant appuyé soit sur le bouton du bas pour la baisser, soit sur le bouton du haut pour l'augmenter. Enfin, pour les éteindre, appuyez sur le bouton du bas. Ensuite, pour contrôler les LED sous les bras, c'est exactement le même processus. Il faut juste programmer la télécommande sur le canal 3 en appuyant sur le rectangle. Vous pouvez repérer le canal sur lequel vous êtes grâce au point de lumière verte qui s'allume au bas de la télécommande.